Give a Smile, c'est un site qui fonctionne très simplement. En un clic, on peut donner un objet qu'on a à la maison, dont on n'a plus besoin et qu'on souhaite donner quelque chose. Pour Hanouka, on a lancé une opération spéciale. Le concept est très simple. Chez soi, on trouve un jeu qui est en bon état. On le poste très simplement sur le site. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. On va commencer cette matinale avec notre amie Daphné Esroussi. On est vraiment ravis de l'accueillir parce qu'elle n'est pas en Israël depuis très longtemps et elle a déjà commencé à bouger, à changer et à se réinventer avec son association Give a Smile. Bonjour Daphné Esroussi. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus si on a tout suivi? Cette association nouvellement créée projette de donner des jouets. On ne va pas jeter ces jouets cette année. On va les donner à d'autres enfants qui en ont besoin. Et puis, on va pouvoir peut-être même faire autre chose sur votre site. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, Give a Smile, c'est parti d'un constat très simple. Aider et faire sourire quelqu'un, ça procure beaucoup de bien. Et alors, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas aider et donner aussi facilement qu'on réservait un taxi ou on commandait une pizza. Donc, pourtant, ce n'est pas la solidarité qui manque en Israël, où il y a près de 40 000 associations, et il y a des milliers de groupes d'entraide sur Facebook. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment trouver des solutions pour faciliter et donc encourager l'entraide et la solidarité entre les particuliers, les associations et les entreprises. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de créer une communauté d'entraide en ligne sur le site giveasmile.me, où les membres de cette communauté peuvent donner et recevoir en moins de 3 clics, donc très facilement, et de manière anonyme aussi pour ceux qui le souhaitent. Donc, on s'y est pris à peu près comme on démarre une start-up. On a trouvé une agence marketing, un développeur qui ont accepté de nous aider, qui partageaient les valeurs du projet. Et on a aussi eu besoin d'une équipe. On s'est entouré d'une dizaine de bénévoles qui chacune, selon ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles savent faire, ont pu nous aider. Et on a organisé des soirées de brainstorming pour trouver des idées qui pouvaient toujours nous aider à réaliser notre mission. Et alors ça, c'était pour la conception du projet. Mais maintenant, pour rentrer clairement dans le vif du sujet, ça consiste en quoi et ça fonctionne comment, le site Give a Smile? Give a Smile, c'est un site qui fonctionne très simplement. On s'inscrit très simplement. On met juste son email et un mot de passe si on est inscrit. Et ensuite, en un clic, on peut donner un objet qu'on a à la maison, dont on n'a plus besoin et qu'on souhaite donner, ou recevoir quelque chose qui est sur le site. Alors, est-ce que c'est simplement pour les jouets ou c'est pour tous les objets qu'on peut avoir chez soi et les échanger tout simplement parce qu'on n'en veut plus? Sur Give a Smile, on peut tout donner et tout échanger. Pour le moment, on s'est consacré aux objets, mais dans pas longtemps, on va aussi se consacrer au temps. Donc, c'est vraiment une plateforme d'échange et d'entraide. Sauf que pour Hanouka, on a lancé une opération spéciale. C'est le challenge de Hanouka. Donc, le concept est très simple. Chez soi, on trouve un jeu qui est en bon état, que notre enfant n'utilise pas et qu'il a envie de donner, faire plaisir à quelqu'un d'autre. On prend la photo, on le poste très simplement sur le site. Et ensuite, on peut aussi proposer à notre enfant de regarder s'il y a un jeu qui lui plaît et qu'il veut prendre pour lui. Il repère un jeu qui lui plaît, il se met en relation via la messagerie du site avec la personne qui l'a donné et puis il fixe un horaire et un endroit pour le récupérer. Alors, ce qui est génial, c'est que au-delà de ce site et de ce très beau projet que vous avez mené, vous avez décidé aussi de venir en aide à des familles israéliennes qui n'allaient pas avoir de jouets faute de moyens cette année. On comprend les difficultés liées au corona n'aident pas et vous avez décidé vous aussi de les aider. Qu'est-ce que vous allez faire pour elles? Alors exactement, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à communiquer sur le challenge il y a une dizaine de jours. On a aujourd'hui 150 jeux disponibles sur le site parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont donné plus de jeux qu'ils n'en ont pris ou tout simplement qui ont posté des jeux pour débarrasser leur placard et qui n'ont rien pris. Et donc, on a 150 jeux pour le moment. Donc, on a contacté des associations locales qui s'occupent de centaines de familles en difficulté. Et ces associations vont inviter les enfants dans leur local pour qu'ils puissent choisir leur cadeau de Hanouka. Donc, on aimerait faire plaisir à tous les enfants de ces associations. Donc, il nous manque pas mal de jeux. Pour l'instant, donc, comme je vous l'ai dit, on a 150 jeux. On aimerait en trouver 200 de plus avant Hanouka. Donc, on a 2 semaines pour trouver 200 jeux. Bon, ce qui est génial quand même et qu'il faut raconter à ceux qui nous écoutent, c'est que vous n'avez pas hésité à aller taper aux portes des fournisseurs. Je pense à Toys Ross, normalement, qui vous a suivi sur cette histoire. Qu'est-ce qu'ils vous ont promis ?
Alors, Toys R Us, ils nous ont promis et ils nous ont déjà fait, ils nous ont donné une 50aine de jeux qu'ils avaient réservés justement pour ce genre d'initiative, pour des associations. Et ces jeux vont être directement en donnés aux associations en question. Ok, donc on va mettre à l'écran votre page pour pouvoir permettre aux jeunes de se connecter sur votre site et pour essayer bien sûr de donner leur jeu et d'essayer peut-être même d'en recevoir, parce que parfois c'est vrai qu'une fois que la nouveauté est passée, les enfants s'en lassent un peu et là comme ça c'est vraiment win-win, c'est gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place dans ce projet et avec qui vous êtes-vous, on va dire, associés pour monter cette belle aventure? Alors, ce qui est difficile, c'est de diffuser le message parce qu'on est 3 à avoir fondé l'association, 2 francophones et une israélienne. Et on n'est pas du tout dans le milieu du marketing. On n'a pas non plus un profil très RP toutes les 3. Donc, il faut préciser que vous venez d'un autre univers complètement. Vous n'étiez pas du tout dans le monde associatif. Exactement. Moi, je viens du milieu de la finance. Et les 2 autres personnes avec qui on a fondé l'association, il y en a une qui est physiothérapeute et l'autre qui est entrepreneuse. Donc, c'est un univers nouveau, même si on a toujours été bénévole dans le passé. Et ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver un moyen pour faire diffuser le message. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super que ce matin, on ait l'opportunité de le faire. Donc justement, je lance un appel, si vous pouvez nous aider pour diffuser le message, diffuser le nom du site, diffuser l'idée de ce projet qui, je trouve, est super parce que ça parle à tous les enfants. Et surtout, le plus important, je trouve que c'est de dire que pour un enfant, un jeu nouveau, c'est pas un jeu neuf. Et d'ailleurs, c'est une notion qui en hébreu ne se traduit pas parce que nouveau et neuf, ça se traduit par Hadash. Et pourtant, en français, il y a cette nuance. Et c'est important de le préciser. Moi, mes enfants, ils n'ont aucun problème à recevoir un jeu qui a déjà été utilisé et ils y prennent autant de plaisir que quand ils trouvent un jeu dans un magasin. Alors, juste parce que vous êtes nouvelle immigrante, vous n'êtes pas là depuis très très longtemps, est-ce que le fait d'avoir créé cette association vous a aidé à vous intégrer, vous a fait découvrir des pans de la société israélienne que vous ne connaissiez pas? Alors, je suis en Israël depuis 13 ans, donc je ne sais pas si c'est une nouvelle immigrante ou pas. Pas encore, on va dire, pas encore, parce que on communique auprès de tout le public. Et d'ailleurs, sur Facebook, on fait une communication surtout auprès des Israéliens. J'aimerais bien, justement, réussir à les toucher et à les impliquer dans ce projet. C'est pas très simple, c'est pas simple. Franchement, on a plus de facilité tout de suite à communiquer en français ou en anglais. Heureusement qu'on a une des 3 cofondatrices qui est israélienne qui nous traduit tous les messages. Et on veut vraiment réussir à toucher des Israéliens aussi et toucher toutes les communautés. Alors, on a beaucoup parlé de votre challenge de Hanouka. On va redonner le nom de votre page Facebook et du site Give a Smile. Voilà, .me. Je crois que c'est comme ça que vous l'avez. Giveasmile.me. Voilà, intitulé. Ça, c'est le site internet. La page Facebook a le même nom. Alors, on a parlé du challenge, certes, mais on va revenir peut-être à ce que vous allez faire en dehors de Hanouka, parce que c'est important. Si on a une vieille table, un lit qu'on veut donner, qu'on a, je ne sais pas moi, d'autres objets dans la maison dont on veut se séparer, mais qu'on ne veut pas les donner à n'importe qui, c'est aussi possible sur votre site. C'est complètement possible. Donc, sur le site, il suffit de prendre la photo de son objet et de le poster. Et ensuite, une personne qui vient sur le site et qui a besoin de quelque chose peut vous contacter ensuite pour vous dire qu'il viendra le récupérer. Alors, est-ce que ça prend du temps, ça? Parce que c'est vrai que c'est un facteur qui freine les gens. Alors, on a fait tester le site par des grands-parents et par des enfants de 10 ans. Et ils ont tous réussi à poster un jeu très facilement. C'est vraiment le facteur important. On a travaillé très longtemps avec notre développeur pour être capable de proposer une solution très efficace et très simple. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, s'inscrire, c'est un email et un password. Et poster un objet, c'est juste mettre l'intitulé de l'objet, prendre la photo, une petite description et c'est fait. Bon, alors écoutez, en tout cas, bravo pour cette superbe initiative, un très très beau projet. J'espère que vous allez réussir à faire de cette association une incontournable, on va dire ça comme ça, et que beaucoup d'enfants vont passer un très joyeux Hanouka grâce à vous. Bravo, vraiment, on est très très touchés que 2 Françaises soient dans cette aventure. On vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Change la vie.